Padabababam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, enfilez vos plus beaux bonnets, chaussez vos skis, skiez vos moufles, mouflez vos pics à glace. On va parler de la montagne. Arme généralement associée à un piolet, le Gewehr 3340 est une arme assez rare. Et du coup, je suis très content qu'on m'en ait prêté un, puisque j'ai pas pu acheter le mien, putain. Pour vous le montrer. D'où une seconde entorse à ma règle sur les sorties chronologiques des Moserland. Alors que les Moser allemands avec Sauer, Mauser, Lübeck, BSW, Herma et les Moser belges avec l'AFN étaient la norme dans les années 20, et ben les ingénieurs tchécoslovaques attendaient bien cachés en embuscade. Ceci est une embuscade. La manufacture d'armes tchèque bien connue Nope. Ceska Nope. 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 Gzieszka Nope. Zobro... CZ, quoi, est né en 1919 par l'absorption de la branche armement de Skoda. Lol. Je savais bien que j'avais choisi cette bagnole pour quelque chose. Elle fabrique pendant très longtemps des pistolets, des armes longues, des mitrailleuses lourdes, enfin bon, exportées dans le monde entier, et finit par déménager de Plzen à Brno. Ça va être très long comme épisode si j'ai tout ça à prononcer. Et à l'arrivée en Tchécoslovaquie du Troisième Reich, elle passe sous le contrôle de la Waffen-SS pour produire leur armement. Alors, sous contrôle de la Waffen-SS, oui. Mais administrativement, elle dépendait d'une société privée. Une des maisons mères de CZ, c'est Reichswerke AG für Waffen und Maschinenbau Hermann Göring. Ouais. Non seulement ce type était un sac à merde fini, mais en plus c'était un sac à merde fini très riche. Parmi les légendes de chez Brno, il y a évidemment le VZ24, ultra connu, très produit, on en trouve encore pas mal de nos jours. Et puis il y a la VZ33, elle est plutôt passée sous le radar. Conçue pour les forces de police et les gardes-frontières tchèques, qui n'avaient pas besoin en soi d'une grande canne à pêche style Gewehr 98, le VZ33 a connu une carrière plus qu'éphémère. En 1939, à peine 5300 de ces carabines ont été effectivement livrées aux gardes-frontières tchèques. Et après, bim, les ténèbres froides et visqueuses de l'oubli. En 1940, peu après l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne donc, le commandement allemand décide d'adapter cette fameuse VZ-33, on se demande pourquoi celle-là, pour leurs troupes de montagne, les fameux Gebirgsjäger ou les Alpenjäger, donc soit chasseurs de montagne ou chasseurs alpins. Vous avez vu un peu? Depuis l'épisode sur la BSW, j'ai enfin appris à dire chasseur en allemand. Je m'améliore sans cesse. Et cette adaptation, figurez-vous, c'est lui, le Gewehr 3340. Alors, pour effectuer cette adaptation, il n'y avait pas grand-chose à faire en réalité. Il n'y a que 2-3 différences avec la VZ-33. La première, c'est qu'on lui a coupé le canon un peu plus court. La seconde, on lui a mis un nouveau tenant de baïonnette. Et la troisième, c'est ça. Cette plaque de couche, enveloppante, un peu comme on fera sur les Car 98 après, est également dotée d'une petite plaque, ici, qui protège le flanc gauche de la crosse. Alors, cette plaque... oui, sert aux aléas classiques, on va dire, les cailloux, la neige, tout ça, mais comme elle est que d'un côté et pas de l'autre, eh ben, il va bien falloir trouver une explication réelle à ça. Et l'explication réelle, c'est tout simplement que les chasseurs alpins allemands, les Gebirgsjäger, avaient des bottes cloutées en dessous et sur les côtés. Et pour éviter que ça fasse du mac and cheese avec la crosse, il y avait intérêt d'avoir une protection.
Donc le Gewehr 3340, qui en réalité n'est pas un Gewehr, ça n'est pas un fusil, c'est une carabine, donc ça aurait dû être le Kar 3340, mais il n'a pas cette dénomination-là, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune foutue idée. Et donc en 7,92 par 57, 8,57 IS, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Il est beau, il est magnifique ce calibre. D'une longueur d'1 mètre, tout bon, et d'un poids de 3,450 kg, il est encore plus léger que le Mauser Columbia. Bien que plus long, je m'inquiète quand même de ce que ça va donner au tir. Alors je me suis pas spoilé, je n'ai rien regardé. Son propriétaire qui me l'a prêté a tiré quelques munitions la semaine dernière. Je me suis barré pour ne pas être spoilé. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère enfin pouvoir regretter d'être né. Allez, c'est parti. Vous m'en voudrez pas, Oh, quoique, attendez. J'allais dire, je laisse tomber ce superbe bonnet, mais en fait, non. Non. Je vais rien laisser tomber du tout. Oh putain, je dois avoir l'air fin comme ça. Bon, alors aujourd'hui, on va se tirer de la PPU, parce que je voudrais éviter de trop le fatiguer. Tout de même, ça n'est pas le mien. On va en tirer une. Comme la fois avec le Mauser Columbien, j'ai un truc un peu léger. Donc on va voir si je regrette d'être né ou pas. Let's go. Bon, bah, la prise en main, c'est littéralement celle d'un Mauser. Hein. Non. Non, ça va. C'est... Bon. C'est un petit peu plus que le M50. Mais pas de beaucoup. Non, il va falloir que je ressorte la Parkerol. Hein. Moi, je vois que ça. Je dois en être arrivé à un moment où, je sais pas... Pourtant, je tire suffisamment de 22 shorts pour pas m'habituer au gros calibre, je crois, non? Je sais pas, c'est chelou quand même, cette histoire. Trouverai-je un jour un Mauser qui me dessoude l'épaule comme il se doit? Visiblement non. Alors, j'ai l'impression d'être un peu bas. On va se régler... Allez, on va se régler sur 300. On va voir. La queue de détente est vraiment pas ce que j'ai connu de meilleur. Hein. C'est même assez étonnant sur un Momo, je trouve. Et je crois... Attends, voir. Ouais, je suis toujours bas, hein. Putain, on va quand même pas se régler sur 500. Vous foutez de ma gueule, là. Je vois même plus où je suis. Ah bah si. Bon bah voilà. Hein. Alors, est-ce que je vois grand-chose avec ces organes de visée noir sur noir? Non, définitivement pas. Mais bon, c'est un bonheur, hein, évidemment. Je suis en train de tirer avec un 33-40, putain. C'est ça. Ah Mauser, ah la queue de détente est dégueulasse, Normand. Je sais pas pourquoi. Mais Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Putain. Ah. Donc ouais, attendez. Voilà. 8,57 IS, hein. Trop cool. Juste un des meilleurs calibres qu'on ait jamais fait. Non, c'est super sympa. Sinon, c'est de la mécanique Momo, mais alors... pur craché et verrouillé, quoi. C'est beau. Alors, visiblement, les Gewehr 3340 ne sont pas fabriqués dans les mêmes aciers que les Kar. Les Kar étaient j'allais dire en quart. En quart acier suédois et en 3/4 acier allemand. Apparemment, les Gewehr 3340 sont en full acier suédois, qui était le meilleur de l'époque. Hein. Ce qui en ferait des exemplaires de meilleure qualité, théoriquement. Mais bon, vu le prix que ça coûte, fait chier. Putain, pourquoi est-ce que c'est si cher? J'en veux un, c'est magnifique cette plaque de couche là. Je veux. Je need. C'est pas je need for speed, c'est je need for Mauser. Alors, les Gebirgsjäger, les chasseurs alpins allemands, on va en dire deux mots quand même, ont été utilisés évidemment dans des environnements alpins et arctiques, ça c'est relativement logique, mais aussi comme troupes d'infanterie, tout bonnement, dans des environnements dans lesquels ils avaient probablement un peu trop chaud avec leur doudoune, notamment pendant l'invasion de la Crète.
Alors, c'est vrai qu'entre Arctique et Crète, waouh, 80 degrés d'amplitude thermique, les mecs, ils devaient être en train de brûler. Mais il se trouve que, ils n'ont pas été les seuls à être équipés de ce petit bijou. Non, les conducteurs et les parachutistes aussi. Alors, je suis pas sorti de Saint-Cyr, hein, mais je comprends quand même aisément pourquoi il te faut un bidule court et léger quand tu te balargues d'un avion en plein vol et que tu as à peine un bout de tissu au-dessus de la tête pour éviter d'aller faire un bisou à la planète à 200 km/h. Mais il faut quand même admettre que les Allemands sont légèrement des enculeurs de mouches à trois pattes, parce que c'est pour cette raison qu'ils ont notamment foré la boule du levier de manœuvre pour gagner du poids. Alors, d'après des calculs qui ne sont absolument pas scientifiques, et que j'ai pas du tout mis 3/4 d'heure à faire, et je suis très mauvais en maths, vos gueules, grâce à ce forage du levier, on gagne le poids absolument considérable de 12,8 grammes. Vous pensez que votre vie a aucun sens ? Dites-vous qu'il y a un mec dont le boulot c'était de faire ce trou-là. Même pas centré en plus. Allez. Ouais. C'est sympa quand même. C'est extrêmement sympa. Bon, alors, je regrette un petit peu, c'est dommage. Celui-ci est daté de 1940, donc première année de fabrication. Il est en code 945, c'est normal. Mais, c'est moche. C'est moche un peu. J'aime bien les tonnerres, moi, jolis, avec des dessins dessus, des blasons, tout ça. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, faisons un peu de gauche, tiens. Puisque dans l'ombre de la vallée des Moser, je ne craindrai aucun mal, car le Gebirgsjäger est mon berger. Je vais me défoncer l'épaule parce que... Non. Oh, attends. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais je pense que... À mon avis, là, je vais me faire mal. Je saurais pas vous dire pourquoi, Oui, ça pousse... Ah merde, je me suis gouré de cible. Pardon. J'étais sur la cible dessus, c'est celle de l'épisode précédent. Désolé, attendez, je le refais. Oui. À gauche, ça kick un peu. Alors, j'étais mal positionné, je le sais. À gauche, ça... Ouais. À gauche, c'est vivace. Alors, faisons un petit peu de tir rapide maintenant. Alors, imaginons, je ne sais pas. Prenons une situation tout à fait plausible. Alors, je suis un Gebirgsjäger. Absolument pas. J'ai aucune condition physique, j'ai le vertige, donc voilà. Je suis un Gebirgsjäger qu'on a laissé s'engager parce que, je sais pas, on avait besoin de monde pour faire la popote. Et je tombe sur un ours à deux pattes qui parle tchécoslovaque et qui me dit que j'ai rien à foutre là. Je n'apprendrai que quelques mois plus tard que ça n'était qu'un pauvre paysan qui s'appelle Ivansky et qui me disait simplement qu'il fallait pas que je ramasse ces carottes-là puisqu'un renard avait pissé dessus une demi-heure plus tôt. Est-ce que l'ours a la moindre chance face au cueilleur d'Edelweiss que je suis? Attention. 3, 2, 1, go! Schön! Voilà. Je sais absolument pas ce que j'ai fait. Je vois plus rien là. T'es bien, t'es une bonne bête, toi. T'es une bonne bête, mais il faut pas que je te caresse, t'es pas à moi, putain! Fais chier! Pourquoi tu veux pas rester avec moi? Je suis gentil, je te jure. Tous tes frères et sœurs Moser, ils sont bien traités chez moi. Voilà. Non mais... Alors on estime globalement que la production de Moser 98 dépasse les 11 millions. Très grosso modo. La production de 3340 représente globalement une goutte d'eau dans un vase
lancé dans un lac, lui-même vidé dans un océan. Ça veut dire peu. On estime qu'entre 1940 et 42, 120 000 3340 ont été faits à Beerno avant que l'usine ne soit reconvertie en production de Mother 98K classique. Le 3340 a donc été distribué à plusieurs corps, comme je vous l'ai dit. Et bien entendu, nombre de ces armes ont été perdues sur les champs de bataille, de la Tunisie jusqu'à la Laponie. Billets d'avion, pas cher, Laponie. Laponie. Père Noël, si tu m'entends, j'ai une idée de cadeau facile à trouver pour toi, là. Fais un effort, s'il te plaît. Non. Vas-y, fais pas ta pute, là. Évidemment, pour rajouter à la barbarie, après-guerre, les 3340 ont été particulièrement recherchés par une espèce que j'espère en voie de disparition, de chasseurs qui voulaient évidemment des carabines légères et courtes, et donc qui ont sportérisé les Mother 3340. J'ai une question! Pourquoi? Bref, histoire de se quitter sur une note un tout petit peu plus positive, voyez-vous. On va tirer les 4 dernières cartouches du paquet, car il est hors de question que je remette ces 4 munitions dans leur boîte. En plus, il me faut de la place, j'ai trop de mun, j'en ai encore retrouvé, c'est une catastrophe. Bref, allez, c'est parti. Let's go Mario. Enfin, let's go Hans, plutôt. Yeah. Vous savez quoi? Je vais refaire un coup à gauche, histoire encore de me faire mal. Ping. Ça fait un peu de flash, mais il n'y a rien de... Non, ça va, hein, franchement. La munition a l'air plutôt bien exploitée. Alors, je sais pas balistiquement, hein, c'est du doigt mouillé, mais bon, moi quand je vois pas une flamme de 2 mètres à l'avant d'un canon, c'est qu'il n'y a pas trop de poudre qui brûle dans l'air, donc c'est qu'il y a un paquet de poudre qui brûle dans le canon a priori. C'est sûr, c'est sympa, oui, c'est clair, j'ai la mort, mais bon, écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, il faut être raisonnable. Pardon, j'adore mes blagues de temps en temps. Bref, voilà, c'était le Gewehr 3340, cette merveille absolue. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter. Mettez-moi plein de commentaires, allez-y, racontez de la merde, j'adore. Racontez des trucs intéressants aussi, si vous voulez. Hein. C'est avec plaisir. Amusez-vous bien. Vérifiez que vous êtes abonné, toujours. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Salut. Vous êtes beaux. Et je vous aime. Ceci est une embuscade. Ah, je viens de me déglinguer. Putain, sa mère. Ah. Ah, putain, j'espère que j'ai... Putain, j'espère que je vais pas me faire un œil au beurre noir, moi. Crétin de la mort, va. Et après, bim. Les ténèbres froides et visqueuses de l'oubli. Froidre? Ah oui. Qu'est-ce qui fait froidre? Putain! Putain! Je suis obligé de recommencer du début, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Je commence à en avoir marre, ça fait 15 fois que je refais cette putain de prise. Allez, 16e prise. C'est quoi, la 19e prise, là? Je commence à en avoir marre. Arrête de bafouiller, Adrien, s'il te plaît. Histoire de voir combien il y en a qui restent réellement jusqu'au bout, commentez avec ce simple mot. Laponie. Laponie, c'est tout, point. N'expliquez à personne. On va voir qui c'est qui regarde jusqu'au bout, réellement.